Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo de révision à destination des élèves de quatrième. Il s'agit d'un chapitre de géographie qui s'intitule L'adaptation du territoire des États-Unis aux nouvelles conditions de la mondialisation. Les États-Unis sont une hyperpuissance au cœur de la mondialisation. Ils disposent d'un territoire de 9,6 millions de kilomètres carrés, soit 14 fois la France, qui rassemble 315 millions d'habitants, ce qui représente environ 5 fois la population française. La problématique du chapitre est la suivante. Comment le territoire américain s'adapte-t-il aux nouvelles conditions imposées par la mondialisation? Dans une première partie, nous verrons que les États-Unis sont un acteur essentiel de la mondialisation. Les États-Unis sont la première puissance militaire mondiale. Ils disposent d'une armée très puissante grâce à un budget considérable. Ils peuvent intervenir militairement partout dans le monde, seuls ou avec des alliés dans le cadre de l'OTAN. Ils sont également les gendarmes du monde dans le cadre de l'ONU. Il ne faut pas oublier que les États-Unis sont également une puissance politique et diplomatique incarnée par le président américain. Ce fut notamment le cas lors des tentatives de résolution du conflit entre Israël et l'autorité palestinienne. Les États-Unis sont la première puissance économique du monde, ex aequo avec la Chine. C'est également la première puissance financière. Ils dominent les échanges de marchandises. Cette domination s'appuie sur des firmes transnationales, sur la première bourse au monde, à savoir Wall Street, et sur le prestige des universités américaines. Le modèle culturel américain est devenu le symbole de la mondialisation. Il se diffuse dans le monde grâce à la langue, le cinéma, la musique, les produits alimentaires ou encore les séries télévisées. Tout cela participe au rayonnement de l'American Way of Life, le mode de vie américain. On assiste donc progressivement à une américanisation du monde. Le modèle américain est très attractif. Les États-Unis sont le premier pôle d'immigration du monde. Ils accueillent plus d'1 million de migrants par an. Ces derniers recherchent notamment une vie meilleure. De plus, de nombreux étudiants étrangers et de personnes hautement qualifiées s'installent aux États-Unis. C'est le brain drain. Les États-Unis sont une hyperpuissance car ils cumulent le hard power, c'est-à-dire la capacité pour un pays d'influencer les autres par sa puissance notamment militaire et économique, mais également leur soft power, c'est-à-dire leur capacité d'influencer les autres par la culture. Les États-Unis doivent faire face à des concurrents toujours plus redoutables, et notamment la Chine. Les attentats du 11 septembre 2001 ont montré la vulnérabilité du pays. Le modèle américain est donc contesté, si bien que se développe partout dans le monde un anti-américanisme, notamment au Moyen-Orient. Dans une deuxième et dernière partie, nous verrons que le territoire américain a été transformé et est toujours transformé par la mondialisation. La mondialisation accélère la métropolisation du territoire américain. Dans les métropoles, les quartiers d'affaires accueillent les sièges sociaux des grandes villes. New York est la principale métropole des États-Unis. C'est une ville mondiale qui se situe au cœur de la mégalopolis, la mégalopole américaine. Les métropoles de la Sun Belt concentrent la plupart des activités de haute technologie. Elles accueillent des entreprises innovantes comme Microsoft, Apple et de grandes universités. Autour de ces grandes métropoles se développent des suburbs, c'est-à-dire des banlieues, qui peuvent être à la fois des banlieues riches mais également des banlieues pauvres. La mondialisation s'accompagne d'une littoralisation des activités américaines. Les façades maritimes concentrent les ports à conteneurs, les industries pétrolières et le tourisme balnéaire. Ces façades maritimes sont reliées par un réseau de communication intérieure très dense. Les frontières terrestres avec le Mexique et le Canada sont aussi très actives. Les échanges de marchandises s'effectuent dans le cadre de l'ALENA. Des maquiladoras se produisent au Mexique pour les entreprises américaines. Si la frontière Mexique-États-Unis est ouverte sur le plan économique, elle est fermée sur le plan de l'immigration par un immense mur de protection. La région de la Rust Belt connaît une forte perte de population, comme dans la ville de Détroit. Ces anciennes villes industrielles connaissent une crise économique avec la fermeture des usines. Ces villes sont actuellement en pleine restructuration afin de limiter leur désertification. Les régions agricoles des Grandes Plaines permettent de faire des États-Unis une des principales puissances agricoles du monde. Les montagnes rocheuses sont exploitées pour leurs ressources naturelles et sont fréquentées par des touristes venus du monde entier. Les habitants des régions intérieures à la marge de la mondialisation ont le sentiment d'être isolés du reste du pays. À cela s'ajoutent de nombreuses inégalités et une réelle situation de déclassement économique. Cela s'est notamment traduit par un vote élevé pour Donald Trump lors des dernières